Yes. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges? Que ça rock un matin. Alors, je suis content d'être avec vous. Mon nom, c'est Hugo Lamotte. Je suis un des pasteurs ici. En fait, je suis pasteur de campus à Acts 21 Magog. Et à Acts 21, on croit au travail d'équipe. C'est la raison pour laquelle j'ai plusieurs personnes à côté de moi, sous moi, au-dessus de moi aussi, qu'on travaille tout le monde ensemble, en équipe. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on regarde au récit biblique. Donc, on va faire un saut dans le temps d'il y a 2000 ans, donc près de l'an 30, où est-ce que Jésus a une interaction particulière avec une femme qui était une de ses contemporains. Et on va aller voir dans le texte ancien quelle vérité intemporelle et spirituelle on peut retirer de ce texte-là. Et vous allez voir, il y a des parallèles puissants. Et on va pouvoir les appliquer à notre vie moderne, donc une sagesse ancienne pour nos vies modernes. Et je vais vous parler ce matin d'une femme qui était désespérée, qui était gravement malade aussi, mais qui était d'un grand courage. C'était une femme qui était courageuse et on ne connaît même pas son nom. En fait, l'Évangile, ceux qui ont écrit les Évangiles, on ne connaît même pas le nom de la personne. On sait très peu de choses sur cette femme-là, sinon qu'on en apprend au fur et à mesure du récit sur son grand courage. Et elle est connue dans les 3 évangiles synoptiques. Donc ça, c'est les 3 évangiles qui se ressemblent, Matthieu, Marc et Luc, comme la femme qui a couru vers Jésus dans une foule, qui a fait son chemin jusqu'à Jésus et qui a osé toucher le bord de son vêtement en espérant être guéri. Et le texte nous dit, et c'est intéressant parce que c'est corroboré par différents témoins oculaires de la vie de Jésus qui ont écrit ses biographies dans la même génération que Jésus a vécu. Il nous dit que cette femme-là a été instantanément touchée. Si tu es là pour les premières fois, ça peut te paraître surprenant de savoir qu'une femme, en touchant Jésus, a été instantanément guérie. On va en discuter ensemble, qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, je peux vous dire, il y a une guérison et il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a une puissance pour guérir et la puissance ultime, c'est l'amour. Et c'est cet amour-là aussi qui fait en sorte que l'espérance du croyant, c'est que même si on n'est pas 100% guéri ici-bas sur terre, c'est qu'un jour, on va être pleinement guéri dans la présence de Dieu avec des corps glorifiés. Mais il y a quand même des moments de puissance, des fois où est-ce que le ciel touche à la terre et où est-ce que des gens peuvent être guéris. Et moi, j'ai vu des gens être guéris dans ma pratique pastorale. Et même, c'est arrivé par hasard cette semaine, alors que je préparais cet enseignement-là, que j'ai reçu un courriel que je vais vous partager. Et vous savez, pour ceux d'entre vous qui êtes là pour les premières fois, vous entendez parler de guérison. Peut-être que tu te dis, moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que Dieu peut guérir parce que je crois aux lois de la physique, je crois aux lois de la biologie et je ne crois pas qu'on peut violer ces lois-là. Et tu as probablement raison, qui suis-je pour dire ça, mais tu as probablement raison de penser comme ça. Et vous savez, l'espérance des chrétiens, ce n'est pas dans les violations des lois naturelles, c'est dans une intervention dans les lois naturelles. C'est comme si j'ai mon cellulaire ici, et si je l'échappe, combien échappe son cellulaire trop souvent? Moi, j'ai peur, je suis rendu genre à 400 fois que j'ai échappé, fait que je l'échapperai pas pour vrai. Mais si je l'échappe et que ma main l'attrape, évidemment que la loi de la gravité a fait son effet. Mais si ma main vient ici pour intervenir, est-ce que c'est une violation des lois de la gravité? Non. Le cellulaire a quand même une gravité, il y a quand même un poids dans ma main, mais c'est moi qui viens avec ma main et qui a une intervention. Vous savez, la foi du chrétien, c'est que Dieu est créateur de toutes choses. Et comme que la Bible dit, c'est que le visible vient de l'invisible. Et ça, c'est la foi. Et on sait tous que, même parmi les astrophysiciens les plus respectés, on sait tous que si on revient mathématiquement à le moment où est-ce qu'il y a eu une explosion créatrice, juste avant ce moment-là, quelques millisecondes, secondes avant ça, c'était un monde dont on ignore toute chose. Où est-ce que les lois de la physique ne s'appliquent pas comme on les connaît aujourd'hui. Donc, il y a eu cette explosion créatrice-là, mais avant, on sait très peu de choses, voire rien sur qu'est-ce qui se passait. On sait juste que ce n'était pas une loi physique et naturelle comme nous, on les vit dans notre monde, avec l'espace-temps et tout ça. Donc, la foi du chrétien, c'est que la personne qui est à l'origine de cette explosion créatrice-là est aussi une personne qui est Dieu, qui est capable d'intervenir au sein de la création que lui a créée. Donc, c'est ça la logique aussi par rapport à la guérison. Et on va lire le texte ensemble. Marc 5, 25, 34, c'est vers l'an 30, ça fait longtemps de ça. Et on va lire qu'est-ce que les témoins oculaires ont écrit. « Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins
Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et ça, c'était vraiment scandaleux, puis on va découvrir pourquoi à travers le message. Mais c'était un acte complètement scandaleux dans la coutume juive qu'une femme qui avait une perte de sang, qui était jugée rituellement impure par la coutume juive de l'époque, puisse toucher un rabbin, puisse toucher Jésus comme ça. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Car elle se disait, elle avait la foi, elle se disait, même si je ne touche que son vêtement, je serai guérie. Et ce qui est incroyable avec la poursuite du christianisme, c'est que quand on poursuit la présence de Dieu, des fois, quand on se penche vers Dieu pour le toucher, quand on s'approche de Christ, on croit que c'est nous qui touchons le Christ, et c'est vrai, mais en réalité, c'est le Christ qui touche notre vie. Et ça peut être puissant, comme elle l'a vécu. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. J'aimerais dire ce matin, Dieu est capable de guérir qu'est-ce que personne d'autre voit dans ta vie. Les blessures intimes, les blessures dans ta vie, les blessures invisibles, que tu as même, peut-être ce matin, tu as un visage qui respire l'amour, mais tu sais, dans ta vie, tu vis l'enfer sur terre actuellement. Dieu est capable de guérir ça dans ta vie. Verset 30. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché? » Et vous voyez que souvent, Jésus est à un niveau d'analyse beaucoup supérieur à ses disciples. Et là, ses disciples, ils posent une question un petit peu tata parce qu'ils ne réalisent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Et moi, ça me donne de l'espoir. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, je me sens comme les disciples. Mais par la grâce de Dieu, Dieu peut faire quelque chose à travers nous pareil. Amen. Tu vois la foule qui te presse puis tu dis « Qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, et on va voir plus loin pourquoi elle était si effrayée, sachant que ce qui lui était arrivé, sa guérison, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme-là était désespérée. Est arrivée par derrière pour toucher Jésus parce qu'elle sait que si ça avait été fait d'une façon frontale, assumée en parole, elle aurait été rejetée par le peuple à cause que les coutumes juives ne permettaient pas que cette femme-là s'approche comme ça de Jésus alors qu'elle avait une hémorragie. Et on va voir ce matin qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mais cette femme-là était désespérée. Elle est arrivée par derrière, elle a touché le vêtement de Jésus et elle a brisé toutes les conventions sociales, médicale, religieuse de l'époque qui lui interdisait de faire ça, et elle a osé toucher le Maître Jésus. Le titre de mon message ce matin, c'est « Approche-toi de Christ ». Approche-toi de Christ. Un de mes versets préférés dans la Bible, très court, Jacques 4,8, nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». J'aime ça, outre le fait que je l'ai dit en québécois, approchera. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera. Ma femme serait plus fière de vous. Ce qui est incroyable avec ce verset-là, c'est que on voit que nous, comme êtres humains, on peut prendre la décision de s'approcher de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte du Nouveau Testament, ça veut dire par des temps de prière, des temps de jeûne, des temps de réflexion, des temps de méditation, des temps où est-ce qu'on fait quelque chose de bien pour notre prochain, des temps où est-ce que peut-être on décide d'aller au Tim Hortons, de juste prendre un café tout seul, puis oui, ça peut avoir l'air un petit peu creep si tu regardes tous les gens puis tu es tout seul avec ton café, mais quand tu prends juste avec un temps avec Dieu, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, peut-être j'ai une réputation de creep dans mon coin, je ne sais pas, mais ça fait du bien, c'est juste passer des temps de réflexion, de méditation, de prière. Il n'y a pas une formule pour la prière, il y a plusieurs formules, en fait, chacun d'entre nous, comment on est créé, on a des façons différentes de connecter avec Dieu. Mais l'invitation ici, c'est vraiment ça, de s'approcher de Dieu et que Dieu va s'approcher de nous. Et pourquoi est-ce que c'est l'être humain qui initie cette approche-là? C'est que vous savez, avec Dieu, des fois, c'est comme aux échecs, c'est chacun notre tour, on joue un coup et c'est chacun notre tour. Ici, ça parle que nous, si on s'approche de Dieu, lui va s'approcher de nous. Mais vous savez, c'est quoi la vérité dans le contexte du Nouveau Testament? C'est que Jésus s'est déjà approché de nous il y a 2000 ans en mourant à la croix par amour pour nous. D'ailleurs, ça, c'est le résumé de la Bible. La Bible n'est pas un livre. La Bible est une bibliothèque. Et le résumé de toute cette bibliothèque-là, écrit sur 1600 ans par près d'une quarantaine d'auteurs différents, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous.
Donc, même si Dieu faisait jamais rien en apparence pour toi, laisse-moi te dire, Dieu a déjà tout fait pour toi il y a 2000 ans. Et ça, dans le contexte qu'on regarde ensemble, ça veut dire que même si tu ne vivais pas une guérison surnaturelle, un jour, parce que Christ s'est approché de toi il y a 2000 ans, maintenant on peut s'approcher de lui, lui donner notre vie, et lui va s'approcher de nous, et un jour, on va vivre une guérison parfaite au ciel. Amen. Ce qui nous attend chacun d'entre nous, c'est un ticket one way pour le ciel et c'est le party. Certains d'entre vous, vous avez déjà été dans des gros parties, c'était wild, c'était peut-être pas toujours beau. Nous, il y a quelque chose de beau, de pur, rempli d'amour qui nous attend et d'adoration au ciel. Combien sont contents d'avoir cette espérance-là? Ça, c'est ce qui nous attend. Approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. Approche-toi de Christ ce matin. Et le récit de la femme qu'on vient de lire, ses circonstances étaient désespéré. Il y avait un désordre probablement dans son cycle féminin qui faisait en sorte qu'elle saignait constamment depuis 12 ans. Et c'est probablement un mot qui était apparu à la puberté. Et dans ce temps-là, vous savez, l'espérance de vie, ce n'était pas comme aujourd'hui au Québec, que c'est de 83 ans. À l'époque, l'espérance de vie était de 40 ans. Et là, ça faisait 12 ans, probablement depuis la puberté, que déjà elle vivait avec ce mal-là qui l'amenait à être isolée socialement. On va voir pourquoi. Isolée religieusement, spirituellement et dans la souffrance aussi physique. Et c'était probablement la moitié de sa vie adulte déjà, l'espérance de vie étant de 40 ans, qui était conditionnée par cette maladie-là. Et malgré ça, elle a pris une décision. Elle a décidé de s'approcher de Jésus. Elle a décidé de s'approcher de Christ pour toucher son vêtement. Et alors qu'elle a touché le Christ, en réalité, c'est le Christ qui a touché sa vie, sa condition, sa maladie, ses problèmes, ses circonstances. C'est Christ qui a touché sa vie. Peut-être certains d'entre vous, vous vivez des temps difficiles ce matin. Statistiquement, il y a des gens qui souffrent ce matin. Vous savez, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des saisons de crise, des saisons de souffrance, des saisons heureuses, des saisons bien. Certains d'entre vous, peut-être, vous traversez une maladie. Certains d'entre vous, vous luttez avec la dépression, des incertitudes, une pression financière, peut-être certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous êtes inquiets pour un de tes enfants qui s'est éloigné ou tu es épuisé, tu es fatigué, tu as besoin de repos. Moi, je te dis ce matin, et ce n'est pas mon invitation, c'est celle de Christ. Approche-toi de Jésus-Christ ce matin. Son fardeau à lui, il est doux et il est léger. Et c'est ce que notre femme courageuse a fait. Qui, même si son nom n'est même pas nommé dans le récit, elle est reconnue et immortalisée dans ce récit-là, même 2000 ans plus tard, au Québec, à Magog, qu'on parle d'elle, qu'elle a pris la décision de s'approcher de Jésus-Christ et elle a osé le toucher. Maintenant, ce qui s'est passé après, c'était assez exceptionnel. La femme a vécu une guérison. Ça m'amène à parler de la guérison dans l'Église en 2022. Ça vous tente d'en parler un peu? Je veux juste en parler courtement pour vous dire, il y a deux doctrines extrêmes par rapport à la guérison. Et encore là, si tu es là pour les premières fois ce matin et tu dis, moi, ça, la guérison, c'est pété, j'y crois pas. Moi, ma logique, c'est que je me dis, si Dieu est un Dieu créateur et qui a créé le monde, qu'est-ce que c'est pour lui ensuite d'intervenir de temps en temps pour venir faire des actes miraculeux? Pour moi, ça me semble assez cohérent. Mais si tu es là et tu dis, moi, je ne suis pas d'accord de Dieu, reste avec moi quand même, parce que tu vas voir symboliquement, il y a vraiment des choses que tu peux retirer de l'enseignement de Jésus ce matin. Et deux doctrines aux extrêmes pour moi par rapport à l'Église dans la guérison aujourd'hui. La première, c'est le cessationnisme. C'est la doctrine selon laquelle les miracles ne sont plus possibles aujourd'hui, dont la guérison. De l'autre côté, pour moi, et encore une fois, si on est en désaccord avec ça, on est quand même frères et sœurs ce matin, on est rassemblés par l'amour de Christ. Et de l'autre côté, pour moi, du spectrum, c'est les hyper-charismatiques, la théologie hyper-charismatique, où est-ce que la poursuite du miraculeux est centrale à tout ce qu'on fait. Deux extrêmes amènent deux cultures extrêmes aussi dans les églises. La première, la culture cessationniste, c'est qu'on ne va jamais, au grand jamais, prier pour les malades. Le problème avec ça, c'est qu'on désobéit directement à un encouragement de la Bible, surtout les anciens, de prier pour les malades de l'Église. Jacques 5, 14, 15 qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Maintenant, de l'autre côté, quand on est dans une théologie hyper charismatique, le problème, c'est qu'on va mettre l'emphase sur la fin qui dit la prière de la foi. Donc, ça prend la foi, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bénéfices à la foi, mais attention à la doctrine hyper charismatique qui dit
que Dieu guérit systématiquement toutes les maladies, tous les maux, même à condition qu'on aille assez de foi. Si tu n'es pas guéri ce matin et tu es malade, c'est parce que tu manques de foi. Et ça peut être culpabilisant et ce n'est pas biblique. Parce que oui, Jésus a guéri tous les gens qu'il a décidé guérir selon les témoins oculaires et les écrits qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, si on regarde le ministère de Paul, et on ressemble plus à Paul qu'à Jésus-Christ, là, en passant, je vous l'annonce, là, et même que ressembler à Paul, c'est déjà un compliment pour la majorité d'entre nous. Si on prend la vie de Paul, Paul a été malade et Dieu ne l'a pas guéri. Il a dit « Ma grâce te suffit ». Même chose avec Timothée, qui avait des maux d'estomac. Il n'a pas été guéri. Même chose avec Trophime. Trophime, qui a un nom vraiment à coucher dehors. Certains d'entre vous, si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte, vous pouvez faire une suggestion. Trophime. Un gars ou une fille, on ne sait pas, mais Trophime. Et Paul a laissé Trophime dans une ville, pauvre lui, déjà qui a un nom dégueu. En plus, Paul l'a abandonné à cause qu'il était malade. Donc, il l'a laissé dans une ville qu'on appelait Milet parce qu'il était malade. Donc, de dire que tout le monde est toujours systématiquement guéri, puis si tu n'es pas guéri, puis tu es chrétien, c'est parce que tu manques de foi, je m'excuse, mais c'est une stupidité théologique. Et pourquoi je dis que c'est stupide? Parce que ça met un poids sur les individus. Quelqu'un qui est réellement malade, là, qui vit avec une condition difficile, puis tous les chrétiens lui disent ouais, « c'est dommage que tu n'aies pas la foi pour être guéri ». C'est culpabilisant. Et en plus d'avoir la souffrance d'être malade, cette personne-là doit vivre avec le jugement des gens autour, parce que oui, c'est une forme de jugement. Tu n'as pas assez de foi. Donc, attention aux deux extrêmes. C'est important de réfléchir à notre pratique et même à notre propre théologie personnelle. Moi, je vous suggère ça ce matin, mais le but, c'est que vous puissiez arriver à vos propres conclusions par rapport à la guérison. Attention aux deux extrêmes. Maintenant, la femme, avant, je veux juste dire quelque chose. Quand bien même qu'on n'est pas guéri ici-bas sur terre, ce qui est le fun avec l'espérance qu'on a en Christ, c'est qu'un jour, on va être dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de moments difficiles. Ça va être un party d'adoration pour le restant de nos jours. Donc, qu'on soit guéri ou pas ici-bas sur terre, un jour, je te l'annonce, tu vas être 100% guéri. Et ça ne dépend pas juste de ta foi, c'est juste d'accepter Christ. Et c'est Christ qui fait cette œuvre-là. Un jour, on va être 100% guéri dans tous les cas. Ça m'amène à parler de quelque chose. Des fois, la prière ne change pas nos circonstances. Dans ce cas-ci, des fois, la prière n'amène pas la guérison. Mais la prière nous change, nous. Fait que des fois, ce n'est pas les circonstances qui changent. C'est qu'alors qu'on prend des temps dans la présence de Dieu, c'est notre cœur qui change. Le but premier de la prière, à part de connecter avec Dieu, le but premier de la prière, ce n'est pas de changer les circonstances. Le but premier de la prière, c'est de changer notre cœur. Et Mère Teresa disait ça, je trouvais ça très sage. Elle disait, souvent la prière ne change pas nos circonstances, mais elle nous change nous, et nous, étant renouvelés dans notre cœur, ensuite on change les circonstances. Et ça, pour moi, c'est une dynamique très réaliste. Et je crois que Dieu veut toujours, à travers les temps de prière, nous aider à renouveler notre cœur, renouveler nos pensées, renouveler qu'est-ce qui nous ronge en dedans. Donc, la prière ne change pas toujours les circonstances. Autrement dit, la prière ne produit pas toujours la guérison. Mais la prière nous aide à changer nous. Il y a une femme à Montréal, un collègue pasteur me racontait cette histoire-là qu'il a vécue avec une femme en chaise roulante. Et la femme avait des maux au niveau des jambes, elle n'arrivait pas à marcher ou très, très peu. Et le pasteur a prié pour elle, qu'elle soit guérie. Et ensuite, elle n'a pas été guérie. Et le pasteur s'est senti mal, fait qu'il a dit hey, « je m'excuse, là, j'ai prié pour toi, tu n'es pas guéri et tout. » Puis la femme il a dit « Excuse-toi pas, tu n'as pas à t'excuser. La raison pour laquelle tu te sens mal, pour moi, c'est parce que tu n'as pas encore vu mon corps glorifié. » Donc, elle avait déjà l'espérance qu'un jour, elle serait libérée complètement de ces souffrances-là. Et ça exprime ce qu'on est tous appelés à vivre en tant que chrétiens. Puis on va voir plus loin qu'est-ce que ça veut dire exactement. Ce matin, si tu es en prière, si tu es en jeûne, peut-être, si tu cherches la face de Dieu, si tu veux t'approcher de Christ et que tes circonstances ne changent pas, je t'invite à quand même te rapprocher de Jésus en dépit de tes circonstances qui ne changent pas. Il y a toujours une forme de guérison, il y a toujours un espoir, il y a toujours un renouvellement pour celui qui se confie en Dieu. Et j'aimerais juste vous dire aussi, c'est mon mentor qui m'a inculqué ça dès le début quand je commençais dans le ministère, et je le vois moi aussi. Vous savez, le ministère, l'œuvre de Dieu, avance à travers des gens
qui se laissent puissamment fortifier par Dieu à l'intérieur, malgré leurs craintes, malgré leurs insécurités, malgré leur manque de confiance par moment. Et Dieu vient les ressourcer, Dieu vient les fortifier et ça nous permet après ça de faire l'œuvre d'une façon que humainement on n'aurait pas pu. Et ça, c'est notre appel à chacun d'entre nous. Même moi, ce matin, je n'ai pas d'espoir pour la façon que je vais dire les mots et simplement le discours, mais j'espère que le Saint-Esprit va agir à travers ce qui est enseigné. Donc, notre espoir ultime, ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est Christ qui, dans des temps de prière, peut venir renouveler nos cœurs, renouveler qui nous sommes. J'aimerais dire que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Même si ce n'est pas toujours le cas, parfois, oui, Dieu, il guérit. Il guérit émotionnellement, il guérit spirituellement, il guérit physiquement. Et notre femme courageuse qu'on étudie ce matin, elle a osé aller toucher le vêtement de Jésus parce qu'elle avait cette pensée-là dans sa tête que si je fais juste toucher son vêtement, je vais être guérie. Et elle a été guérie. Une femme désespérée m'a écrit un courriel lundi. Le timing était particulier, donc j'ai décidé de vous le partager, mais elle m'a écrit un courriel et elle m'a écrit le lundi 4 juillet, ce qui fait en sorte qu'on a échangé quelques courriels en aval, en amont. Et ensuite, elle s'est rendue ici. C'est une femme qui nous visitait. Donc, ce n'est pas une femme qui était habituée à Acts 21. Je crois qu'elle fréquentait une autre église. Et le dimanche 17 juillet, j'ai pris un temps avec elle ici en bas de 15-20 minutes où est-ce que j'ai prié pour elle, puis on l'a écouté avant. Et elle me disait qu'elle avait des graves problèmes d'insomnie. Elle était incapable de dormir la nuit. Et ça l'avait commencé avec le début de la pandémie. Fait que ça faisait presque 2 ans qu'elle devait dealer avec ça, de l'insomnie grave. Elle était tourmentée par des pensées envahissantes puis accusatrices, toutes sortes d'accusations, toutes sortes de pensées négatives à propos d'elle-même, dénigrantes, tout ça. Et ça spinait dans sa tête non-stop durant la nuit. Elle était tellement désespérée et triste. Ça faisait presque 2 ans que ça durait. Elle est allée chercher de l'aide avec différents professionnels, entre autres en psychologie, en psychiatrie et tout. Et ça l'a pu aider, mais ça ne l'a pas réglé son problème. Et ils ont essayé toutes sortes de médications avec elle et tout ça. Elle était convaincue que c'était son nouveau normal. Et ça, je veux défaire ce mensonge-là dans la tête de quelqu'un ce matin. Tu vis une saison de crise et de souffrance, tu penses que c'est ton nouveau normal. Ce n'est pas ton nouveau normal. Une saison de crise, c'est ce que c'est justement. C'est une saison. Oui, c'est difficile, mais ça reste une saison et il y a une fin qui s'en vient à ça. Et je me souviens, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit que c'était la première fois que quelqu'un lui disait ça en 2 ans. Les chrétiens, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Quand on vit une saison de crise, une saison de souffrance, c'est une saison. Et une saison dans une histoire, c'est juste un chapitre. Donc, éventuellement, Dieu, il flippe la page et on passe à autre chose. C'est une saison, c'est un chapitre. Ce n'est pas l'histoire du livre de ta vie au complet, c'est juste un chapitre. Et je me souviens que je lui avais dit ça et on a prié pour elle. J'ai imposé les mains. Ça veut dire que j'ai simplement mis les mains. C'est une pratique que la Bible enseigne, qu'on peut juste mettre la main dans ce cas-ci, sur sa tête. Il s'est passé quelque chose de particulier. Elle a eu des petites secousses nerveuses, un peu de tremblement, des petits spasmes. Et alors que je priais pour elle, en apparence, autre ça, s'il ne s'est rien passé, mais elle m'a écrit un courriel vendredi. J'étais en train de préparer ce message-là sur la femme qui était guérie, qui était désespérée. Et là, je reçois, comme 1 mois plus tard, quasiment ce courriel-là qui rentre. Elle m'a écrit vendredi passé, à 13h33, puis elle m'a dit ceci. « Bonjour, pasteur Hugo. Je vous écris pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. » Déjà, j'ai dit « Yes, ça commence bien. » J'étais tellement désespéré quand je l'avais vu. « Depuis le jour que vous avez prié pour moi, je dors paisiblement. De jour en jour, je vais bien mentalement. Je pensais ne pas pouvoir partir en vacances avec ma famille, mais Dieu l'a fait. Moi, je peux vous confirmer, elle n'était pas en état d'aller même à l'extérieur dans des vacances et tout, mais j'aime ça, elle dit « Dieu l'a fait. » Nous sommes partis à Toronto pour une semaine de vacances. Ma famille et moi rendons gloire à Dieu. Vous êtes le canal que Dieu a utilisé pour ma guérison. Je vous remercie d'avoir prié pour moi. J'aimerais dire, Dieu guérit encore aujourd'hui. Yes. Un mot par rapport à ça. Une sœur a reçu une parole ce matin et j'avais étudié ce concept-là, cette analogie-là. Vous savez, le grand chirurgien, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Et nous, on est juste un gant qu'il utilise pour faire la chirurgie. On n'est rien de plus qu'un gant.
Sans le Saint-Esprit, sans la présence de Christ, sans le Saint-Esprit qui agit à travers nous, et ça c'est biblique, on le voit partout dans le Nouveau Testament, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour élever nos enfants dans l'amour, que ce soit pour avoir un impact, rester dans le fruit de l'Esprit à notre travail, quand notre boss nous gosse, on reste dans le fruit de l'Esprit. Tout ça, c'est le fruit de l'Esprit. Donc, c'est Christ qui est le grand chirurgien et nous, on est juste un gant qui sert de temps en temps. Et je trouvais que cette analogie était bonne. C'est pas qu'on a quelque chose de spécial, mais c'est que le Saint-Esprit qui vit en nous, lui, il est très spécial. Amen. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous vivez des épreuves, j'aimerais vous encourager. Dieu agit encore aujourd'hui. Et ultimement, à cause de ce que Christ a fait à la croix il y a 2000 ans, qui s'est approché de nous, qui a payé en entier pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse avoir accès au Père à la fin de notre vie, je peux vous dire, au début de notre vie, ça dépend comment on le voit, je peux vous dire que la promesse est là et qu'on va être guéri de toute façon un jour ou l'autre. Mon message ce matin, le titre, c'est « Approche-toi de Christ ». Et là, je t'ai parlé de t'approcher de Christ malgré les circonstances, parce que oui, des fois, les circonstances changent, des fois, les circonstances ne changent pas. Mon message, c'est « Approche-toi de Christ » dans les deux cas. Et ensuite, on va parler, puis on va aborder ce sujet-là. Approche-toi de Christ aussi, en dépit de tes erreurs. Approche-toi de Christ en dépit de tes erreurs. Vous savez, la culpabilité, c'est un sentiment qui est tellement répandu aujourd'hui. On se sent coupable par rapport à nos enfants, coupable par rapport à qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, coupable peut-être même par rapport à notre service à l'Église, coupable dans notre relation avec Dieu. La culpabilité ne va jamais nous mener nulle part. Ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Sinon, si c'est une culpabilité d'un instant juste pour nous aider à corriger des choses dans notre vie, ça c'est une chose, mais de rester dans la culpabilité, ce n'est pas l'Évangile. Ça, c'est des accusations et ça ne vient pas de Dieu. Au contraire, Christ a tout payé à la croix pour qu'on puisse être libéré de cette culpabilité-là. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas à propos de qu'est-ce que nous, on peut faire pour atteindre Dieu. C'est à propos de qu'est-ce que Christ a fait pour nous atteindre, nous. Et ça, c'est complètement différent. Si on pense que c'est mon mérite de comment je peux être bon et pur et saint et tellement incroyable que j'ai accès à Dieu, au ciel, au paradis, peu importe comment tu veux le nommer, là, on est dans la performance humaine. Et ça, c'est relié à de la culpabilité. Mais le christianisme, ce n'est pas comme les autres religions. C'est à propos de qu'est-ce que Christ a fait pour toi et comment Christ est descendu pour venir te chercher toi spécifiquement. Il connaît, la Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Certains d'entre vous, c'est plus simple à compter. Mais Dieu connaît chacun d'entre nous combien on a de cheveux. Mais je parlais de messieurs, évidemment. Certains d'entre nous, Christ nous connaît chacun d'entre nous. Christ nous connaît en entier. Et c'est à propos de qu'est-ce que Jésus a fait pour descendre vers nous. Donc, le christianisme, c'est une grâce qu'on reçoit. Ce n'est pas un rituel de performance qu'on exécute pour essayer de gagner notre ciel. C'est une grâce qu'on reçoit. C'est ça le christianisme. On va regarder maintenant à des vérités profondes que quand on a lu le texte, comme culture québécoise, vite, on ne peut pas comprendre l'ensemble de l'interaction, qu'est-ce qui se passait, mais on va creuser dans le contexte original, les coutumes juives, pour voir qu'est-ce qui s'est passé quand cette femme-là a rencontré Jésus, puis pourquoi c'était aussi scandaleux. Marc 5, 34. 30-34. Jésus se rendit aussi compte qu'une force était sortie de lui. La fille a été guérie, il y a une force qui est sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Encore sur un niveau d'analyse pas mal plus bas. Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Quelqu'un de la culture juive qui aurait lu ce texte-là il y a 2000 ans, il aurait été scandalisé. Voici pourquoi. Parce que si un homme, et c'était valide pour une femme aussi, si une femme était atteinte d'une perte de sang et qu'elle touchait une personne ou même le vêtement d'une personne, elle rendait automatiquement cette personne-là impure rituellement, selon la coutume juive, pour une journée entière aux yeux de la loi. C'était quoi le but de tout ça? C'était une loi qui a été inspirée à Moïse pour donner des barèmes de protection et d'hygiène pour le peuple de Dieu qui était dans le désert il y a de tout ça bientôt 3400 ans. Donc, on parle d'une société presque de barbares. Ce n'étaient pas des gens qui étaient éduqués, qui étudiaient la biologie au secondaire comme nous on faisait, non. Donc, il y avait des lois pour les protéger. Et aussi, un des avantages, une des raisons pourquoi la loi existait, c'était pour qu'un homme ne se sente jamais validé
dans sa foi, de mettre de la pression pour sa femme quand elle avait, par exemple, des crampes ou d'autres choses comme ça. Donc, c'était vraiment la loi de Dieu. Quand Dieu met des paramètres, c'est toujours pour la protection des individus. Et si une femme était atteinte d'une perte de sang, elle touchait quelqu'un, elle le rendait automatiquement impur, lui ou elle, et ça pour une journée entière, et la personne devait prendre un bain qu'on appelait un bain de purification. La personne qui avait une perte de sang devait être mise à l'écart et avoir aucun contact avec son entourage. Le problème avec ça, c'est que cette loi-là était bonne pour protéger le peuple qui était dans le désert et sans éducation, mais les coutumes juives se sont intensifiées à travers les siècles et c'est devenu quelque chose de très religieux, très rigoureux, très légaliste. Et tous ceux qui avaient un contact avec la personne qui avait une perte de sang devaient être mis à l'écart pendant une journée et prendre un bain de purification qui était une lourdeur sociale et logistique. Techniquement, si tu étais dans le désert, tu n'avais pas accès à un point d'eau et qu'une femme impure te touchait, ben, tu étais mal pris parce que tu devais prendre le bain de purification. Ça voulait dire que tu étais à l'écart pour le restant de ton voyage dans le désert. Parce que cette femme-là était impure aux yeux de la loi, ceux et celles qui la rendaient impure, elle rendait impure tous ceux et celles qui la touchaient, et elle n'aurait jamais dû être dans cette foule-là, selon la coutume juive en tout cas, jamais. Encore moins à proximité de Jésus, que là, techniquement, elle aurait rendu rituellement impur en le touchant. Selon les coutumes juives, qui se sont intensifiées à travers les siècles, cette femme-là ne devait même pas toucher à personne, était donc très marginale. Personne n'avait le droit de la toucher non plus, vu qu'elle vivait avec cette hémorragie-là, était exclue et mise à l'écart de sa société juive. Son geste de toucher Jésus, sans rien dire de sa condition, était inacceptable et scandaleux dans la culture juive de l'époque. Et ce qui est beau à travers tout ça, c'est que tu vois le rituel, tu vois le religieux qui s'est installé à travers les siècles, la rigueur que cette femme-là aurait jamais dû toucher Jésus. Et Jésus qui sait le mal qu'elle avait et qu'elle a été guérie, regardez sa réaction. Il se tourne vers elle puis il va lui dire ceci. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et je suis sûr que ça a créé une commotion dans la foule parce que tout le monde était comme « Oh, shoot, c'est la femme impure. Là, moi, il faut que je prenne un bain, il faut que je m'isole. » Hey, elle a du culot, elle, de se bousculer dans la foule comme ça, de toucher à tout le monde puis d'aller toucher Jésus. Donc, dans la coutume juive, c'était très, très fort. Et je suis sûr que ça a créé un méchant froid. C'est pour ça que ça dit qu'elle tremblait puis qu'elle avait peur. Parce que tout le monde savait que la femme impure, celle qui est exclue, celle qui est marginalisée, celle dont on n'en a rien à faire, celle que Dieu ne peut rien faire à travers elle parce qu'elle a son écoulement de sang, cette femme-là, elle osait toutes nous toucher, nous autres, puis là, il faut toutes prendre un bain, il faut toutes être rituellement impure pendant une journée, il faut ci, il faut ça, j'avais une job à faire, j'avais ci à ça, j'avais tel engagement familial. Donc, ça bousculait tout le monde, mais Jésus le regarde malgré toutes les conventions, puis il dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et ça, c'était un scandale pour tous les gens qui étaient présents. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. Puis quand Jésus, une autre chose que j'ai trouvée vraiment belle dans le texte, quand Jésus dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée », c'est le seul endroit dans tous les évangiles où Jésus utilise ce mot-là pour valoriser quelqu'un puis sécuriser quelqu'un de cette façon-là. Il va y dire « ma fille » qui veut littéralement dire comme « ma fille à moi » ou « fille de Dieu ». C'est ça selon le mot grec qui est utilisé. Il va dire « ma fille ». Il va communiquer ça à la jeune fille pour la sécuriser. Il est loin de l'accuser, il est loin de lui demander de respecter les conventions puis les rituels religieux. Jésus fait juste la sécuriser puis il dit « ma fille, ta foi t'a sauvée. » Par rapport au contexte juif de l'époque, j'aime la citation suivante qui dit « Le rabbi Shamaï, qui a vécu au 3e siècle après Jésus-Christ, il a noté que Moïse nous a donné 365 interdictions, une pour chaque jour, c'est tellement inspirant, et 248 commandements positifs dans la loi. David, dans le psaume 15, il a réduit la liste à 11 éléments. Ésaïe 33, 14 à 15, certains d'entre vous, c'est familier, a réduit le tout à 6 éléments. Michée 6.8 a résumé la loi en 3 étapes. Mais Habakkuk 2.4, le prophète Habakkuk a réduit ses commandements à un seul. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2.4. Le juste vivra par la foi. Et c'est ce que Jésus a dit à la jeune fille. Il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce que la religion ne pouvait pas faire pour toi, la foi que tu avais en moi et ma présence, moi qui est le Christ, t'a sauvé.
Et le mot « sauver », ce n'est pas juste le mot « sauver » comme sauver médicalement ou physiquement, comme dans le cas de sa guérison. C'est aussi pour son être entier. C'est le mot « sozo », qui est lié à la guérison, qui est lié à la délivrance, mais que le mot littéralement en français qu'on utilise, c'est le mot « salut », d'être sauvé de façon holistique. Jésus, il dit « ta foi t'a sauvé ». Et c'est particulier parce que je vais inviter les musiciens à s'avancer, on va finir dans quelques instants. Quand quelqu'un était rituellement impur comme cette femme-là, selon la coutume juive qui s'est intensifiée à travers les siècles, ce qu'elle devait faire, c'était d'offrir aussi 2 sacrifices. Un sacrifice, donc, pour déclarer qu'elle n'était plus impure, elle devait offrir à la fin, après son bain de purification et tout ça, 2 sacrifices. Un sacrifice qui était un holocauste, qui était où est-ce qu'elle donnait un jeune pigeon ou une jeune tourterelle. Et le deuxième sacrifice aussi, qui était un sacrifice de communion et de purification, qu'elle donnait aussi dans la culture juive, elle donnait une jeune tourterelle ou un jeune pigeon. Donc, elle avait 2 sacrifices à faire à la fin de sa période d'impureté. Mais ce qui est incroyable, c'est que Jésus ne va même pas lui dire d'aller faire le rituel ou quoi. Il fait juste lui dire, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Ce que les rituels, les sacrifices, la religion, les habitudes, la pression sociale, la pression de se conformer, l'intention malhonnête de certains leaders religieux de contrôler à travers la religion, tout ça, Jésus est en train de dire, un jour pour mon Église, je vais révolutionner tout ça et c'est moi. C'est moi qui vais être le sacrifice ultime à la croix pour toi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alors qu'elle avait ses sacrifices à faire, Jésus est en train de montrer une fois de plus que Jésus est plus grand que la religion. J'aimerais te dire ce matin, la religion ne pourra jamais, puis juste un mot parce que c'est comme si j'entendais quelqu'un penser dans la salle qui est là pour la première fois. Tu dis, les chrétiens, vous n'êtes pas une religion? Officiellement oui, mais spirituellement non. On n'est pas une religion. Jésus n'a jamais enseigné une nouvelle religion. Jésus a enseigné à propos d'un royaume, à propos de l'amour, à propos de la grâce. Et ça, c'est très différent des rituels religieux où est-ce qu'on espère sauver notre âme. Non, c'est Christ qui a tout fait à la croix pour nous. La religion, si on prend le cas de la jeune fille qui est venue à Jésus, et je l'applique à toi ce matin, la religion ne pourra jamais te rendre pur aux yeux de Dieu. Mais l'Évangile, c'est que Christ est mort à la croix par amour pour toi, pour te rendre pur à ses yeux. La religion dit, tu dois te nettoyer puis avoir une vie en ordre avant d'avoir accès à Dieu. Mon message ce matin, c'est approche-toi de Christ. La religion va te dire, tu dois te nettoyer puis avoir une vie en ordre parfaite pour avoir accès à Christ et t'approcher de lui. Mais l'Évangile, qui est le centre de la Bible, l'Évangile va dire, n'essaie pas de te nettoyer puis nettoyer ta vie toi-même pour venir à Jésus. Viens à Jésus tel que tu es et lui va te nettoyer et lui va nettoyer ta vie. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Ce que la religion n'a jamais pu faire pour personne, Christ l'a offert à la croix. Et d'ailleurs, si on regarde, je parlais hier, il y a un ami du secondaire qui m'a appelé, ça faisait des années que je n'y avais pas parlé. Puis on parlait justement, il disait « Ah ouais, t'enseignes demain, c'est vrai, t'es rendu pasteur, tout ça. » Puis on échangeait. Puis on échangeait sur le fait que dans toutes les sociétés, et lui c'est vraiment un brain, beaucoup plus que moi, dans toutes les sociétés, toutes les civilisations, on voit que les êtres humains avaient une notion d'offrir des sacrifices humains, végétaux, animaux, pour apaiser la colère des dieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans notre ADN humain. Tu regardes toutes les civilisations, même les civilisations orientales, Chine antique, Japon antique, les Vikings, comme il y a un engouement dans les médias en ce moment autour des Vikings, tous les peuples, les Mayas, les Aztèques, toutes les civilisations qui n'ont jamais eu de contact les unes avec les autres, chacun d'entre eux sur leur lopin de terre, sur leur continent, leur pays, avait cette notion-là dans l'ADN humain d'offrir des sacrifices. Pourquoi? Pour apaiser la colère des dieux et attirer la faveur des dieux pour la sexualité, pour l'agriculture, pour peu importe. C'est dans notre ADN humain. Aujourd'hui, on est dans un ère scientifique depuis 300 ans, donc on a une compréhension plus intellectuelle des phénomènes qui nous entourent. Mais c'est dans l'ADN humain, à travers des millénaires et des millénaires, d'offrir des sacrifices. Comme si on savait instinctivement dans nous qu'il y a un Dieu qui existe, puis non, je ne suis pas parfait, puis j'y dois quelque chose. C'est comme si c'est dans notre ADN, des civilisations qui ne se sont jamais parlé. Et dans le cas de cette femme-ci, c'était la même chose.
elle devait offrir une tourterelle, un sacrifice pour sa repentance, et une tourterelle ou un jeune pigeon pour son sacrifice, pour qu'on appelait l'Holocauste, qui est un symbole de communion et de la présence de Dieu. Mais ce que la religion n'a jamais pu faire pour personne, ce que la religion ne peut même pas faire pour toi ce matin, Christ l'a fait pour toi. Et Christ l'a fait à la croix. Et son motif, vous savez, c'était quoi? C'est l'amour. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils payer à la croix pour toi. La religion dit, qu'est-ce que je peux faire pour apaiser la colère des dieux? L'Évangile te dit, Christ est mort à la croix pour prendre sur lui-même la colère de Dieu par amour pour toi. Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, j'ai étudié beaucoup l'Ancien Testament, beaucoup le Nouveau Testament. Et souvent, même en théologie, les gens vont dire, l'Ancien Testament, Dieu, il était vraiment sévère. Dans le Nouveau Testament, Dieu, il est vraiment chill. J'aimerais te dire que Dieu est aussi sévère dans les deux. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est qu'au lieu que ce soit les gens qui vivent la punition et la malédiction de leurs péchés dans l'Ancien Testament, au lieu que ce soit la même chose dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, qui n'a jamais péché, qui a été juste dans le fruit de l'Esprit toute sa vie, dans l'amour, la joie, la paix, le fait de partager, de valoriser les gens marginalisés, comme la jeune femme qu'on a parlé ce matin. Malgré tout ça, lui, il a pris la colère de Dieu sur ses épaules et il est mort à la croix, il a tout pris sur lui. Le Dieu du Nouveau Testament, il n'est pas moins sévère, il est juste plus gracieux. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a pris toute cette malédiction-là sur lui. Ça s'appelle la doctrine de la substitution. Puis loin de te faire un cours de théologie, je veux juste te dire quelque chose de vraiment important. Manque pas ça ce matin. C'est que chacun d'entre nous, on a des manquements, on a des fautes. Si on est en présence d'un Dieu saint, à cause de la rébellion qu'on a eue, on a besoin que ces fautes-là soient payées. La vraie justice exige toujours un paiement. Mais voici c'est quoi la doctrine de la substitution, puis il ne manque pas ça. Quand Dieu regarde à Christ à la croix, il te voit toi. Mais quand Dieu te regarde toi, aujourd'hui, ce matin, il voit Christ à la croix. Amen. La sainteté n'est pas le chemin vers Jésus. Jésus est le chemin vers la sainteté. Ce que la religion ne pourra jamais faire pour toi, Christ peut le faire pour toi. On parle ce matin de s'approcher de Christ. J'aimerais dire Jacques 4,8, ramener ce verset-là en terminant. Il dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et ce n'était pas prévu, mais je sens une conviction sur mon cœur. Je vais juste lancer une invitation. Alors que certains ici, ça dit « Approchez-vous de Dieu, et lui va s'approcher de vous. » À la lumière des explications entre la religion et ce que Christ a fait pour toi à la croix, j'aimerais te lancer une invitation à toi, peut-être qui est là ce matin. C'est une des premières fois que tu entends un message comme ça. Ça dit à toi ce matin, tu peux t'approcher de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. Mais ça, c'est rendu possible parce que 2000 ans, Christ est mort à la croix par amour pour toi. C'est ça qui rend cet échange-là possible. Oui, aujourd'hui, tu peux t'approcher de Christ et Dieu va s'approcher de toi. Mais c'est possible parce que 2000 ans, Christ est mort à la croix par amour pour toi. Pas par mérite, pas par amour pour toi. Et c'est pour ça qu'on le reçoit avec grâce. Ce que Jésus a dit à la jeune fille, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ce matin, par la foi, tu peux t'approprier qu'est-ce que Christ t'a fait à la croix. Tu peux aussi le rejeter. Tu es libre ce matin. Mais ce matin, tu peux accepter ce cadeau-là gratuit que Dieu a fait pour toi. Et en fait, c'est gratuit pour toi, mais Christ, ça lui a coûté sa vie et la souffrance qui en a découlé. Alors, ce matin, approche-toi de Dieu, approche-toi de Christ, et lui va s'approcher de toi. Alors, j'aimerais inviter tout le monde à fermer les yeux. Et si tu es là pour les premières fois, et c'est une des premières fois que tu entends un contraste entre la religion et ce que Christ a réellement fait par amour pour toi, j'aimerais t'inviter, de lancer une invitation ce matin à recevoir ça en levant la main simplement. Je vais t'inviter à lever la main où est-ce que tu es alors que tous les yeux sont fermés. Alors qu'il n'y a personne qui regarde. C'est un moment entre toi et Dieu. J'aimerais t'inviter à lever la main à 3. Si tu aimerais recevoir Christ pour ta vie, si tu aimerais le recevoir d'une nouvelle façon, si tu aimerais le recevoir pour une première fois, je t'invite à lever ta main. 1, 2, fais confiance à Dieu. 3, tu peux lever ta main où est-ce que tu es. Lève ta main où est-ce que tu es alors que tous les yeux sont fermés. Alors que tout le monde ferme les yeux. Je vois votre main ici à droite. Je vois votre main là-bas à l'arrière.
j'aimerais donner une parole d'encouragement à certains d'entre vous. Certains actuellement, vous traversez un désordre. Dieu est encore capable d'amener l'ordre, la paix et même la guérison. Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui. Si Christ n'était plus capable de guérir aujourd'hui, il n'enseignerait pas dans sa parole de prier pour les malades et que la prière de la foi sauvera le malade et Dieu va le relever. Dieu ne mettrait pas ça dans sa parole si Christ ne pouvait plus le faire. J'ai à cœur quelqu'un ce matin que tu as toujours cru que Christ ne pouvait pas faire ces choses-là, qu'on t'a appris dans ton Église que c'était fini, que c'était dans le temps des apôtres, que ces choses-là n'étaient même plus possibles aujourd'hui. J'aimerais te dire avec beaucoup d'amour, en tant que ton frère en Christ, que Christ est encore capable de guérir des choses malades dans ta vie. Il peut te guérir émotionnellement, il peut te guérir spirituellement, il peut te guérir même physiquement. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit un mal intérieur, extérieur, physique, spirituel, émotionnel, ou simplement demander de la prière pour autre chose, moi et Éric Coffin, on va se tenir ici à l'avant. Et si vous aimeriez qu'on prie pour vous, vous allez pouvoir vous avancer durant le chant de louange. Alors juste prier, et on va prendre un moment d'adoration ensemble. Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait à la croix. Seigneur, quand je prêche ce que je viens de parler, je suis touché parce que je réalise que tu l'as fait pour moi aussi. Puis souvent, je l'oublie. Merci Seigneur parce qu'on n'a pas besoin de performer devant toi. On n'a pas besoin d'avoir un statut devant les gens. On n'a pas besoin de se soucier de ce que les autres même pensent. Parce que Seigneur, tout ce qui compte, c'est ce que toi tu penses de nous et tu es mort à la croix pour nous. Alors Seigneur, je le prends pour ma propre âme ce matin. Je te remercie pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci par le fait que tu nous fais des faveurs imméritées. Seigneur, tu te sers de nous. Seigneur, comme un gant qu'un grand chirurgien va se servir, le gant, c'est juste un gant, mais Seigneur, tu te sers quand même de nous par ton esprit. Je te remercie pour ça, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et je te prie que tu puisses toucher ce temps, qu'on soit dans le fruit de l'esprit, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, qu'on puisse avoir un temps ensemble où est-ce que le fruit de l'esprit va être abondant. Et Seigneur, je te prie, viens guérir les malades ce matin. Viens guérir, quand cette femme-là, d'une seule touche, tu l'as guérie. Viens guérir les gens qui souffrent spirituellement, émotionnellement. Viens les guérir ce matin, Seigneur Dieu. Et viens agir par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et merci pour ta grâce. On va chanter ensemble.